J'ai un message pour toi. Pendant ce temps, tu vis des moments difficiles. À cet instant précis, tu traverses des situations vraiment compliquées et tu ne sais plus où mettre la tête. Dieu m'envoie ce message pour toi. Il dit, écoute-moi bien, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Jamais un seul instant, ton Dieu t'a délaissé. Il est avec toi dans les moments les plus difficiles. Là où même tu sens que tes parents sont en train de t'abandonner. Là où même tu sens que tes amis sont en train de te lâcher. Ton Dieu est avec toi. Il est avec toi pour le meilleur et pour le pire. Dieu n'est pas un homme. Les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes t'abandonnent au moment où tu as le plus besoin d'eux. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Écoute-moi bien. Ton Dieu est avec toi. Quels qu'en soient les problèmes, quelle qu'en soit la situation, quelles qu'en soient les circonstances, ton Dieu ne te lâchera jamais. Ton ami t'a laissé. Ton mari t'a laissé. Ta copine t'a laissé. Ceux qui étaient autour de toi t'ont laissé. Maintenant tu te retrouves dans le pire. Ils ont tous disparu. Écoute-moi bien. Dieu ne t'a pas lâché. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu est avec toi. Jamais il ne te lâchera. Il dit même si une mère oublie son enfant, moi l'Éternel je n'oublierai jamais. Ton Dieu n'est pas prêt de t'abandonner. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'envoyer dans des hauteurs. Il est là pour t'envoyer au sommet. Les gens qui pensent que tu es tombé et que jamais tu ne pourras te relever. Écoute-moi bien. Ton Dieu te prépare pour un temps de gloire. Ton Dieu te prépare pour un temps de surprise. Nous sommes dans une saison où Dieu veut surprendre des personnes. Dieu te met dans l'oubliette parce que le temps où il va te révéler est arrivé. À un moment donné de ta vie, lorsque tu pries, tu ne vois rien. Tu as l'impression que même Dieu t'a oublié. En réalité, Dieu ne t'a pas oublié. Mais Dieu te cache. Oh ma chérie, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Écoute, Dieu te cache. La Bible dit, David était dans les champs. C'est-à-dire que Dieu a pris soin de le cacher. Pour que autant marqué, il soit révélé. Écoutez-moi bien. Ses frères étaient déjà habitués au palais royal. Ses frères étaient des soldats de Saoul. Mais David n'avait jamais mis pied au palais royal. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, plus personne ne peut bloquer ta destinée. Lorsque le ciel s'ouvre pour toi, écoute-moi bien, les choses vont comme sur une roulette. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux pour toi. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Je veux dire à quelqu'un, c'est vrai que présentement tu n'as pas de travail. Et tu te tracasses, tu réfléchis beaucoup, tu n'arrives pas à trouver le sommeil et tes nuits sont troublées. Je vais te dire, garde ton calme parce que ton Dieu ne t'a pas oublié. Tu es en train de prendre de l'âge, tu vieillis et depuis lors tu n'es pas encore marié. Tu te poses beaucoup de questions. Pendant ce temps, tes petites soeurs du quartier sont en train de se marier. Mais toi, ta situation semble pareille. Je veux te dire ce matin que c'est pas parce que ta situation est pareille que tu demeureras pareil. Dieu prépare un temps de gloire pour toi, pour que tu vives ce qu'on appelle le changement radical. Dieu est en train de te préparer un temps de gloire pour que tu puisses être acclamé de tous. Il y a des gens qui t'ont hué, il y a des gens qui se sont moqués de toi en secret. Mais écoute-moi bien, Dieu va te révéler à eux en public. Les mêmes qui t'ont hué hier, les mêmes qui t'ont pointé du doigt négativement, ce sont ces mêmes-là qui viendront encore te pointer du doigt positivement. Ici dans ta famille, jamais on a dit du bien de vous. Je déclare qu'à partir de toi, on dira du bien de ta famille. À partir de toi, on dira du bien de ta génération. À partir de toi, on dira du bien de votre famille. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'ils ont passé tout le temps à vilipender, qu'ils ont passé tout le temps à minimiser, qu'ils ont passé tout le temps à sous-estimer. Dieu te prépare à la grandeur. Dieu te prépare à la hauteur. Il dit, c'est moi Dieu. Je prends le pauvre de la boue. Je prends l'indigent et je le relève pour le faire asseoir à la table avec les grands. Dieu ne t'a pas oublié. La saison arrive où il va te positionner avec les grands. Crois-moi. La puissance de Dieu va se développer en toi. Dieu se cherche des personnes qui sont dotées d'un charisme. Dieu se cherche des personnes qui sont dévouées pour l'avancement de son œuvre. Qui il va adopter des dons exceptionnels pour l'édification du corps du Christ. Écoute-moi, crois-moi, la puissance de Dieu te localise maintenant. La force de Dieu te localise. La main de Dieu est sur toi. Les gens ne te reconnaîtront plus dans ton quartier, dans ton entourage. Ceux avec qui tu as commencé et qui t'ont dévancé et qui te minimisent aujourd'hui, écoute-moi bien, ils reconnaîtront la grâce de Dieu qui est en toi. Ils reconnaîtront la puissance de Dieu qui est en toi. Je veux dire à quelqu'un qu'il n'est pas encore tard pour toi. Il
n'est pas encore tard. Il n'y a plus de moyen que tu reviennes en arrière. Il n'y a plus de moyen que tu régresses. Il n'y a plus de moyen que tu reviennes au plus bas niveau. Dieu t'amène à évoluer. Dieu t'amène à aller de l'avant. Je prophétise sur ta destinée. Je prophétise sur ta vie. Que maintenant tout ce que tu as en toi commence à se développer. Commence à se multiplier. Commence à se fructifier. Peu importe ton domaine d'activité. Peu importe ce que tu fais. Je suis en train de déclarer que tu connaîtras la multiplication. Je déclare au nom de Jésus que les choses vont se multiplier. Les choses vont se multiplier dans ta vie, dans ton ministère, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Et crois-moi, ces choses-là vont se développer. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans le nombre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives seulement dans la bassesse. Il y a un moment où Dieu te crée avec des choses minimes, mais à un autre moment où Dieu veut que tu te développes. Écoute-moi bien, tu vis un moment d'anonymat, tu vis un moment de cachette. Et il faut bien que tu te caches. Écoute-moi, cache-toi. Je dis bien, cache-toi. Parce qu'il y a un moment de ta vie où tu dois te cacher. Et quand tu ne veux pas te cacher, Dieu lui-même te cache. Dieu te cache à un moment donné de ta vie. Il te cache aux yeux de tes frères. Il te cache aux yeux de ta famille. Il te cache aux yeux de tes ennemis. Pour que tu apparaisses comme une surprise de gloire. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est en train de te cacher. Dieu te cache pour que tu sois révélé au monde. Dieu te cache pour que tu sois révélé à tes parents. À un moment donné de ta vie, tu dois apprendre à te cacher. Parce que c'est dans le secret que les grandes choses se préparent. La Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle de lui lorsqu'il est né. Et lorsqu'il a 12 ans. Et à un moment donné, la Bible ne parle plus de lui. À un moment donné, la Bible ne fait plus mention du nom de Jésus. À un moment donné, on ne sait plus qu'est-ce qui va se passer. De 12 ans à 30 ans, les années qui sont entre cet intervalle-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je dis que c'était le temps de cachette. Si Jésus a eu le temps de cachette, qui es-tu pour toi, pour ne pas te cacher? Tu dois te cacher à un moment donné, contre toute adversité, contre toute personne, et travailler dans le secret. Et quand le temps arrive, tu te présentes, ils ne pourront plus rien te faire. Toi aussi, on parlera de toi. En ce 6e mois, les gens entendront parler de toi. Ceux qui t'avaient rejeté, ceux qui t'avaient minimisé, ceux qui t'avaient repoussé du doigt, ceux qui t'avaient rejeté du réveil de la main, écoute-moi bien, entendront parler de toi. Même si ton père a échoué dans sa vie, cela ne veut pas dire que toi aussi tu échoueras. Écoute, ta destinée est ta destinée. La destinée de ton père est sa destinée. Je déclare que tu auras une destinée glorieuse. Je connais une famille, des familles où des personnes, personne n'a pu sortir la tête de l'eau. Personne n'a eu un grand nom. Écoute-moi bien, ton père n'a pas eu un grand nom, ta mère n'a pas eu un grand nom, mais tu seras la personne par qui ta famille aura un grand nom. Toi qui es disposé, Dieu ira loin avec toi. Toi qui es disposé, Dieu t'utilisera. Toi qui es disposé, Dieu manifestera ces choses en ton honneur. Toi qui es disposé, Dieu ira loin avec toi dans ta vie. Mais si tu es distrait, Dieu a les yeux focalisés sur des personnes qui sont concentrées. Si tu vis constamment dans la distraction, crois-moi, tu ne verras rien t'arriver. Si tu vis constamment dans l'amusement, crois-moi, tu ne verras rien t'arriver. Parce que Dieu veut des personnes qui sont disposées et disponibles. Si tu n'as pas la disposition et que tu n'as pas la disponibilité, écoute-moi bien, tu ne seras pas utilisé. Dieu veut que tu grandisses spirituellement. Cependant, tu as besoin qu'on parle à ta destinée. Tu as besoin qu'on parle à toi.